Chaque année, l'Église organise un dimanche de l'Église persécutée pour nous sensibiliser à ce drame et nous encourager à prier régulièrement pour cette partie de notre famille spirituelle mondiale qui souffre. Et c'est cela sur la base de Matthieu 5, 10 à 12 que je vais lire. Matthieu 5, 10. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés, comme vous, de la même manière. Alors nous pourrions d'abord analyser cette mentalité de persécuteur, pour ensuite y opposer l'attitude royale du vrai et unique Maître du monde, notre Dieu. D'abord, pourquoi la persécution ? Dans notre Occident tellement épris de liberté, qui a inventé la démocratie en Grèce il y a quelques 2500 ans, il y a actuellement une notion qui semble devenir caduque dans l'esprit de certains, voire même suspecte. Et c'est justement la démocratie. Pour faire simple, dans une démocratie, chacun assume ses devoirs, sa part de responsabilité en vue d'une vie commune harmonieuse. Cela lui donne alors certains droits. Il n'y a pas de droit sans devoir. Et un des devoirs fondamentaux, c'est le respect de l'autre et de sa liberté. Liberté, voilà le grand mot lâché. Voici, curieusement, une définition actuelle de ce mot. C'est le droit de définir moi-même le sens de ma vie et de l'univers, d'identifier mon moi profond et de l'affirmer devant le monde comme contre toute autorité familiale, sociale, politique, religieuse. Voilà une formulation bien frappante. Il y a là deux absents significatifs et la présence d'un petit mot révélateur. D'abord, il n'y a pas de place pour Dieu, ni pour l'autre. Et celui-ci n'apparaît que comme obstacle à ma liberté, contre. Voilà le mot significatif. Un exemple politique, la laïcité à la française. Son initiateur, Jules Ferry, disait « Il faut exposer tous les points de vue sur une question et laisser chacun faire son choix ainsi éclairé. » Or, en France, on a la vérité avec grand V, c'est-à-dire l'athéisme. Donc toute autre option est fausse et à rejeter. Du moment que moi je sais ce qui est bon pour vous, comment pourriez-vous faire autrement que de m'écouter et de me suivre ? Bien plus, si je vais jusqu'à vous forcer à me suivre, je vous évite donc de vous égarer, et je vais même faire votre bonheur, même malgré vous. N'est-on pas là en pleine dictature, dans ce qu'elle peut avoir de plus haïssable ? Mais regardez le nombre de régimes, de pays qui actuellement sont tout à fait dans cette mentalité, ou pas loin d'y basculer. Voyez le nombre de prétendues démocraties où le président ne peut avoir normalement, légalement, que 2 mandatures et où il cherche à s'installer à vie. En Russie, par exemple, on a déjà fait le nécessaire pour que le même reste encore les 10 années qui viennent. Même dans certains pays d'Europe, on en prend le chemin. C'est encore plus flagrant là où une religion remplace toute opinion personnelle et où le simple fait de poser une question sur cette religion est déjà perçu comme un péché. Au Pakistan, on ne peut pas espérer vivre un peu normalement qu'en adoptant la religion officielle. En Inde, qui a 1,3 milliard d'habitants, le chef du gouvernement déclare que d'ici fin 2021, tout ce qui n'est pas hindouiste doit avoir disparu. Il serait fastidieux de citer les autres cas. Le trait commun de tous ces régimes politiques, religieux ou autocratiques, c'est la prétention à l'autorité absolue sur tout ce qui bouge dans le pays, en attendant de l'étendre au reste du monde, naturellement. À côté de cela, il n'y a rien qui compte un tant soit peu. Alors vous imaginez facilement ce qui arrive quand un chrétien dans ce pays prend au sérieux le fait que Dieu est
comme créateur de toutes choses, le seul qui puisse mériter une autorité absolue, prioritaire à tout autre point de vue. À cet égard, eh bien, ou bien on se soumet en reniant le Dieu véritable et surtout son Fils, ou alors on meurt. L'explication spirituelle est évidente. Le diable ne peut pas entrer en scène personnellement, visiblement. Alors il se sert de ces systèmes, même religieux, qui correspondent si bien à sa mentalité. Il ne peut pas non plus s'en prendre directement au Seigneur Jésus. Alors il persécute ses disciples. Et les procédés employés portent clairement sa signature. Mais comme certains de ces pays se targuent quand même d'être des démocraties, ou commercent avec les vraies démocraties, on déguise ces pratiques sous des prétextes fallacieux et même odieux, comme la lutte contre le terrorisme, la mise en danger de la sécurité nationale ou carrément la trahison de la patrie. L'actualité ne cesse de nous fournir de nouveaux exemples. Et de tout cela, que dit notre Seigneur? Ces chrétiens, même s'ils semblent abandonnés à leurs ennemis, eh bien, ils restent vraiment présents à l'attention de notre Seigneur. Dans les versets que je vous ai lus tout à l'heure, eh bien, il consacre 3 versets à leur situation, contre un à tous les autres. Il prend position pour eux, sachant bien que c'est à tort qu'on les fait souffrir et que c'est par fidélité envers lui qu'ils acceptent des calomnies. Les siens proclament son royaume, pourtant encore caché. Il rappelle son autorité royale, souveraine, pourtant bafouée. Il dénonce les vaines prétentions de Satan, et annonce sa défaite et sa ruine inévitable. En ce sens, ils sont ses témoins et vivent les mêmes choses que lui dans sa passion, et que les prophètes de l'Ancienne Alliance, comme il nous est dit au verset 12. Et parce qu'ils acceptent cela par préférence pour lui, leur Père céleste les accueillera, comme il a accueilli son Fils, en disant, dans ce que nous venons de lire tout à l'heure, le royaume des cieux leur appartient. Et surtout, il les appelle à se réjouir, à être dans l'allégresse. En effet, la formidable différence entre un chrétien et une autre personne, c'est qu'à sa mort, non seulement tout n'est pas fini pour le chrétien, mais le plus beau est devant lui. Au verset 12, il nous est dit qu'une magnifique récompense les attend dans les cieux. Il y a un après la persécution, une suite, qui échappe totalement à tous les persécuteurs et qui est du ressort exclusif de notre Père céleste. D'abord, Jésus sera avec eux, avec tous ceux qui souffrent tous les jours qu'il leur reste sur terre. Mais ensuite, c'est dans sa présence visible qu'ils vivront sans fin. Ses mains percées portent gravé le nom de ceux qui lui appartiennent, selon Ésaïe 49, verset 16. Et dès à présent, ces hommes et ces femmes, si méprisés, sont malgré tout, comme le dit le Seigneur, le sel de la terre, c'est-à-dire ce sont ceux qui donnent vraiment du goût à la vie sur terre. Ils sont aussi la lumière du monde, c'est-à-dire ceux qui indiquent quel sens à notre vie et qui soulignent la beauté de tout ce que le Créateur a fait et fait encore. Je vous propose de prier. Notre Dieu, nous sommes heureux de savoir que notre vie est entre tes mains. Et quoi qu'il advienne, c'est toi qui en es le maître, souverain, et c'est toi qui auras le dernier mot, comme tu auras aussi le dernier mot sur tous les événements sur cette terre. Te bénissons, Seigneur, de pouvoir envisager le demain dans ta main, sous ta garde et sous ta direction. Quoi qu'il arrive, c'est toi qui restes le maître des événements, le maître de l'histoire. Et nous te louons, Seigneur, de savoir que notre avenir est entre tes mains et que nous avons un avenir auprès de toi que personne ne peut toucher et compromettre. Loué sois-tu en notre Seigneur Jésus. Amen.